Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. On est mardi, il est 9h30. Prenez votre petite tasse de café. Ah bah, j'ai encore la tasse d'hier, tiens. Merci à KitKat, hein, encore une fois. Bon, aujourd'hui, vous allez prendre votre temps, vous allez prendre votre petit café tranquillement, puisque oui, hein, je vais vous accompagner ce matin pour les meilleures actualités gaming, cinéma, high-tech. Et aujourd'hui, on va parler de chiffres, d'argent, de moula, de pesos, oui, de précommande aussi. Puisqu'en effet, la Nintendo Switch 2 n'est pas encore sortie. Mais elle a déjà battu un record. Ouais, les précommandes visiblement se déroulent très bien, hein, malgré le prix terrifiant pour votre porte-monnaie de 410 €. Hein, c'est plus de 150 € en plus que le précédent modèle sorti en 2017. Bref, ceci est un autre sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler en effet des précommandes de la Nintendo Switch 2 au Japon qui cartonne, mais d'une manière absolue. On va aussi parler d'un live-action adaptation d'un jeu vidéo d'horreur que vous connaissez sûrement. Et Jamie Lee Curtis, qu'est-ce qu'elle fait de sa carrière après la fin de la trilogie Halloween ? Elle revient au devant de la scène, mais pour le petit écran et pour Blumhouse. Encore une fois, Blumhouse, encore eux, oui, je sais. Allez, c'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning, dans la joie et la bonne humeur évidemment. Allez, c'est parti les amis, on va commencer directement avec les précommandes de la Nintendo Switch 2. Alors c'est vrai que le prix a fait jaser beaucoup de joueurs, même des fans de la première heure de Nintendo. 410 € en France, en tout cas, pour la nouvelle console de Nintendo. C'est énorme, c'est plus de 150 € en plus que le prix initial de la toute première Switch sortie il y a maintenant 8 ans, en 2017, hein, souvenez-vous, hein, c'était l'avalanche de Nintendo Switch dans les salons. Et donc, oui, les précommandes... en fait, Nintendo l'a dit eux-mêmes, il y en a beaucoup trop. Ouais, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. En effet, regardez ces chiffres absolument lunaires. 2,2 millions de commandes sur My Nintendo Store. Nintendo n'est pas sûr de pouvoir garantir une console pour tout le monde. Ils augmentent la production comme ils le peuvent. Voilà. Bon. En tout cas, au Japon, c'est sûr, hein, Nintendo reste vachement une valeur sûre. À noter que la console est encore moins cher en yens là-bas au Japon, converti en yens, en euros, ça fait 308 €. Chez nous, c'est 470 €. Et pour les petits malins qui souhaiteraient prendre la console sur le site de My Nintendo Store au Japon, malheureusement, la console ne sera configurée seulement en japonais. On ne pourra pas la configurer dans une autre langue. Ça, c'est pour éviter les scalpers. Hein. Les scalpers, c'est des gens qui achètent les consoles par dizaines de milliers pour les revendre 3 fois plus cher sur des sites pas très réglo. Voilà. Donc surtout, ne craquez pas face à ce genre de méfaits. Hein. Surtout, n'achetez pas vos consoles auprès de scalpers. Ça les encourage à continuer malheureusement. Mais bon, voilà, 2,2 millions de précommandes sur My Nintendo Store, sur le store officiel du Japon, enfin de Nintendo au Japon. C'est énorme. À noter d'ailleurs que les précommandes de la Nintendo Switch 2 ont redémarré il y a quelques jours aux États-Unis. Ils avaient été stoppés à cause des droits de douane imposés par Donald Trump il y a quelques semaines, et le prix, par contre, lui, ne changera pas. Voilà, bon. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Américains. Bref, que pensez-vous de ce succès de la Switch 2 qui sort, je vous le rappelle, au début du mois de juin 2025. Bon, allez, c'est parti les amis, on passe sur une autre news, une autre actualité. Et oui, un live-action d'un film d'horreur adapté de jeux vidéo. Là, ça y est, il y a Until qui est en salle de cinéma et c'est une vraie daube. Hein. Voilà, c'est pas Until Dawn, c'est Until Daube. Hein. Survivre jusqu'à la fin de cette daube. Voilà, c'est mon avis, évidemment. Et donc,
Une adaptation horrifique au cinéma du jeu vidéo The Mortuary Assistant va à commencer son tournage. Au casting, on retrouve Willa Holland et Paul Spark. Voilà, et pour ceux qui ne sauraient pas, ça ressemble à ce truc. Voilà, c'est ça. C'est cette mocheté, on dirait Gollum. Mon Dieu, quelle horreur. Bref, en tout cas, le tournage a débuté. Est-ce que c'est de la VOD? Est-ce que c'est une direct cinéma? Je ne sais pas, nous le verrons. Il y aura seulement le futur qui nous le dira. En tout cas, c'est un jeu vidéo indépendant, donc je pense que ça va être une VOD directement. Je ne vois pas l'intérêt de sortir ça au cinéma. Mais bon, peut-être que l'avenir me donnera évidemment tort. Est-ce que vous attendez cette adaptation cinématographique du jeu vidéo d'horreur? Eh bien, vous me le direz dans les commentaires. On termine, les amis, ce Geek Morning avec Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis qui va revenir pas en tant qu'actrice ou réalisatrice, mais en tant que productrice, puisqu'elle va produire une série pour Blumhouse Television qui sera adaptée de la nouvelle Darklish, écrit par Marisha Spells. Donc Blumhouse Television a acquis les droits pour une adaptation en série. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, franchement, est-ce que vous attendez cette adaptation qui se concentre sur des ados qui se retrouvent impliqués dans un jeu tordu lié à un mystérieux concepteur de jeu? Voilà. Eh bien, vous me le direz, évidemment, dans les commentaires. Voilà, les amis, c'est la fin de ce petit Geek Morning. Oui, qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, j'essaie de faire les choses rapidement, efficacement, mais avec le sourire et toujours dans la joie et la bonne humeur. Voilà les amis, ciao tout le monde, c'était TheCreativeMan, au revoir, et vous me direz quelle est votre news préférée de la journée. Allez, ciao tout le monde.